Quatrième partie. C'est au gouvernement à calmer les malheureuses disputes de l'école qui troublent la société. Oui, je l'entends souvent de votre bouche auguste. Le premier des devoirs, sans doute, est d'être juste. Et le premier des biens est la paix de nos cœurs. Comment avez-vous pu, parmi tant de docteurs, parmi ces différents que la dispute enfante, maintenir dans l'état une paix si constante? D'où vient que les enfants de Calvin, de Luther, qu'on croit déjà les mots bâtards de Lucifer, le grec et le romain, l'empesé quiétiste, le couacre au grand chapeau, le simple anabaptiste, qui jamais dans leur loi n'ont pu se réunir, sont tous, sans disputer, d'accord pour vous bénir. C'est que vous êtes sage et que vous êtes maître. Si le dernier Valois, hélas, avait su l'être, jamais un jacobin, guidé par son prieur, de Judith et d'Ahod fervent imitateur, dut tenter dans Saint-Cloud sa funeste entreprise. Mais Valois aiguisa le poignard de l'Église, ce poignard qui bientôt égorgea dans Paris, aux yeux de ses sujets, le plus grand des Henri. Voilà le fruit affreux des pieuses querelles. Toutes les factions à la fin sont cruelles. Pour peu qu'on les soutienne, on les voit tout oser. Pour les anéantir, il les faut mépriser. Qui conduit des soldats peut gouverner des prêtres. Un roi dont la grandeur éclipsa ses ancêtres, crut pourtant, sur la foi d'un confesseur normand, Jansénius à craindre et Quesnel important. Du sceau de sa grandeur, il chargea leurs sottises. Dans la dispute alors sans cabale et prise, sans bavard en fourrure, avocat, bachelier, colporteur, capucin, jésuite, cordelier, troublèrent tout l'État par leurs doctes scrupules. La régent, plus sensée, les rendit ridicules. Dans la poussière alors on les vit tous rentrer. L'œil du maître suffit, il peut tout opérer. L'heureux cultivateur des présents de Pomone, des filles du printemps, des trésors de l'automne, maître de son terrain, ménage aux arbrisseaux, les secours du soleil, de la terre et des eaux. Par de légers appuis soutient leurs bras débiles, arrache impunément les plantes inutiles, et des arbres touffus dans son clos renfermé, émonde les rameaux de la sève affamée. Son docile terrain répond à ses cultures. Ministre industrieux des lois de la nature, il n'est pas traversé dans ses heureux desseins. Un arbre qu'avec peine il planta de ses mains ne prétend pas le droit de se rendre stérile, et, du sol épuisé tirant un suc utile, ne va pas refuser à son maître affligé une part de ses fruits dont il est trop chargé. Un jardinier voisin n'eut jamais la puissance de diriger des dieux la maligne influence, de maudire ses fruits pendant aux espaliers et de sécher d'un mot sa vigne et ses figuiers. Malheur aux nations dont les lois opposées embrouillent de l'État les reines divisées. Le Sénat des Romains, ce conseil de vainqueurs, présidait aux autels et gouvernait les mœurs, restreignait sagement le nombre des vestales, d'un peuple extravagant réglait les bacchanales. Marc Aurèle et Trajan mêlaient, au champ de Mars, le bonnet de Pontife au bandeau des Césars. L'univers, reposant sous leur heureux génie, des guerres de l'école ignora la manie. Ces grands législateurs, d'un saint zèle enivrés, ne combattirent point pour leur poulet sacré. Rome, encore aujourd'hui conservant ses maximes, joint le trône à l'autel par des nœuds légitimes. Ses citoyens en paix, sagement gouvernés, ne sont plus conquérants et sont plus fortunés. Je ne demande pas que dans sa capitale, un roi, portant en main la crosse épiscopale, au sortir du conseil allant en mission, donne au peuple contré sa bénédiction. Toute église a ses lois, tout peuple a son usage. Mais je prétends qu'un roi, que son devoir engage, à maintenir la paix, l'ordre, la sûreté, ait sur tous ses sujets égale autorité.
Ils sont tous ses enfants. Cette famille immense, dans ses soins paternels, a mis sa confiance. Le marchand, l'ouvrier, le prêtre, le soldat sont tous également les membres de l'État. De la religion, l'appareil nécessaire confond aux yeux de Dieu le grand et le vulgaire. Et les civils lois, par un autre lien, ont confondu le prêtre avec le citoyen. La loi dans tout État doit être universelle. Les mortels, quels qu'ils soient, sont égaux devant elle. Je n'en dirai pas plus sur ces points délicats. Le ciel ne m'a point fait pour régir les États, pour conseiller les rois, pour enseigner les sages. Mais du port où je suis contemplant les orages, dans cette heureuse paix où j'ai fini mes jours, éclairé par vous-même et plein de vos discours, de vos nobles leçons salutaires interprètes, mon esprit suit le vôtre et ma voix vous répète. Que conclure à la fin de tous mes longs propos, c'est que les préjugés sont la raison des sots. Il ne faut pas pour eux se déclarer la guerre. Le vrai nous vient du ciel, l'erreur vient de la terre. Et parmi les chardons qu'on ne peut arracher, dans les sentiers secrets le sage doit marcher. La paix enfin, la paix que l'on trouble et qu'on aime, est d'un prix aussi grand que la vérité même.